Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, la dernière vidéo qui t'aidera à préparer tes dossiers de candidature ou en tout cas les documents écrits. Et oui, aujourd'hui nous allons parler du projet de mémoire, également appelé projet de recherche selon les universités. Je vais te proposer dans cette vidéo des pistes non seulement pour rédiger ce fameux document, mais aussi pour penser intelligemment ton projet de mémoire pour avoir un sujet en béton. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie surtout pas d'activer les notifications puisque d'autres vidéos dans cette catégorie vont bientôt arriver. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur notre page Instagram si ce n'est pas encore fait. Sur ce, plus de blabla, c'est parti pour la vidéo. Pour commencer, mettons au clair ce que l'on entend par projet de mémoire ou projet de recherche. Tout d'abord, soyons clairs sur la terminologie, projet de mémoire ou projet de recherche, c'est la même chose. J'ai mis les deux mots parce qu'en fonction des facs, parfois il y a écrit l'un ou l'autre, mais c'est la même chose. Comme tu le sais peut-être, la majorité des masters en France aujourd'hui sont ce que l'on appelle des masters mixtes, c'est-à-dire que ce sont des masters qui mêlent à la fois orientation professionnelle et donc pratique, ainsi que la recherche. Avant, il y avait une distinction entre master professionnel, donc qui donnait le titre de psychologue et donc qui formait les étudiants à la pratique de ce métier, et en distinction, il y avait les masters de recherche qui cette fois-ci étaient vraiment pour continuer par la suite dans la recherche. Aujourd'hui, la tendance est à combiner ces deux dimensions. Alors je ne sais pas s'il y a encore des distinctions qui existent, mais en tout cas, je sais que la majorité des masters sont mixtes. C'est pourquoi on peut te demander un projet de recherche. Dans cette dynamique, tu auras donc compris que pendant ton année de Master 1 et de Master 2, mais on va se focaliser d'abord sur le Master 1, tu vas devoir réaliser un mémoire de recherche, anciennement peut-être appelé en licence 3 travail d'études et de recherche, donc TER, et donc tu vas devoir créer un mémoire et le soutenir. De ce fait, lors des candidatures, il n'est pas rare que l'on te demande un projet de mémoire ou un projet de recherche, à savoir que toutes les facultés ou tous les masters ne le demandent pas. Néanmoins, il est indispensable d'être au clair là-dessus parce que si tu arrives à passer la sélection de dossier qui a un entretien par la suite, il y a de fortes chances pour qu'on t'en parle. Si la psychologie est une très vaste discipline, ton sujet de mémoire va devoir quant à lui être très spécifique. Tout d'abord, il est évident qu'il doit être en accord avec l'approche paradigmatique dans laquelle tu postules en master. C'est-à-dire, si tu postules dans un master de neuropsychologie, tu peux pas faire un sujet de mémoire autour de la psychanalyse. Ou vice-versa, tu comprends l'idée, il faut que ce soit cohérent avec ton choix de master. Une fois que tu as déterminé l'approche dans laquelle tu te situes, il est évident qu'il y a encore mille et une pistes. Pour t'aider, je te conseille de te rendre sur les sites des laboratoires de psychologie des universités dans lesquelles tu postules et normalement tu y trouveras la liste des enseignants-chercheurs et les thématiques de recherche de chacun. Si tu n'as donc pas d'idée précise de ce sur quoi tu veux faire ta recherche, c'est une excellente piste et en plus de ça, ça te rapprochera du jury puisque tu choisiras une piste qui est déjà explorée par l'un des enseignants du master. Avant de poursuivre, je veux mettre un gros disclaimer sur les sujets de mémoire en ce qui concerne la question de l'originalité du sujet ou d'une piste que tu aurais vraiment envie d'explorer mais qui n'aurait peut-être rien à voir avec les thématiques proposées dans l'université où tu te trouves. Si tu es inquiet ou inquiète au sujet de l'originalité de ton sujet, c'est-à-dire que tu vois qu'il a été traité par beaucoup de gens avant toi, pas de panique. Au niveau du master, ils s'attendent bien sûr à ce que le sujet ait été abordé par de nombreux chercheurs. L'idée, c'est peut-être d'en tirer une petite ficelle qui te serait propre ou en tout cas qui reflèterait quelque chose de toi, de ta personnalité, de ce que tu recherches en fait et de ce qui t'intéresse peut-être. Le deuxième point est donc si il y a un sujet ou une problématique en particulier qui t'intéresse et dont tu aimerais explorer eh bien, quelque chose mais qui n'est pas en accord avec les thématiques qui sont explorées par les enseignants-chercheurs de ta fac et donc de ton master.
Eh bien là, je te conseille de faire quelque chose peut-être d'un peu moins orthodoxe que ce qu'on devrait conseiller, mais c'est important pour la sélection, alors je préfère vous le dire à tous. C'est qu'en fait, les enseignants, ils vont vous encadrer pour faire cette recherche. Et donc, dans la logique, beaucoup d'enseignants souhaitent encadrer des étudiants qui ont des intérêts de recherche similaires aux leurs. Évidemment, ils n'ont peut-être pas le temps de faire des recherches supplémentaires pour encadrer un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Donc si tu as un sujet qui est trop décalé par rapport à ce qui est possible dans ce master, il y a de fortes chances pour que tu passes un peu à la trappe. En tout cas, ça peut te faire perdre beaucoup de points, on va dire. Et donc là, je te conseille, au moins pour la sélection, de créer un projet de recherche. Peut-être que tu ne tiendras pas, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment que ce soit en accord avec le master dans lequel tu postules. L'idée, c'est d'être pris. Après, une fois que tu es pris, tu pourras peut-être faire un autre sujet de mémoire. Ça, c'est à discuter avec les enseignants. Mais pour la sélection, il me semble super important de respecter ce code-là. Ce document, il n'y a pas vraiment de règles puisqu'il s'agit un peu de... C'est un peu personnel puisqu'il n'y a pas vraiment de pistes ou de rédaction, mais je vais quand même te proposer quelques points qui me semblent importants. Bon, évidemment, nom, prénom, projet de recherche ou de mémoire en fonction de la terminologie employée dans la liste des pièces justificatives à joindre dans ton dossier. Alors, évidemment, ici, je ne peux pas te, comme je l'ai pu le faire dans les autres vidéos, rédiger avec toi complètement. Puisque tu te doutes qu'en fonction des sujets, je ne peux pas m'étendre, eh bien, puisque ça ne te concernera très certainement pas. Donc, ce que moi je te conseille de faire, c'est de commencer par parler de la thématique, ou en tout cas du titre, enfin en tout cas voilà, de dire moi, dans le cadre de ce master-là, donc bien sûr tu le cites, je souhaiterais travailler sur... Et donc là, je te laisse libre cours à ton imagination. Si tu as utilisé, comme je te l'ai dit précédemment, une thématique qui était eh bien, présentée sur le site du laboratoire du master dans lequel tu postules, par exemple, eh bien, je te conseille de le préciser en disant que c'est une thématique qui est travaillée dans tel laboratoire par tel enseignant, nanana. Donc déjà, tu personnalises un peu ton projet puisque tu le lis d'emblée au master dans lequel tu postules. Donc tu vois, c'est ce que je te dis dans le deuxième petit point, tu lis les deux. Ensuite, pour vraiment l'aspect projet de recherche, là l'idée, ça va être, à part si tu as des indications, une consigne euh, spécifique pour la rédaction de ce projet, mais en général c'est plutôt libre, je te conseille de faire la description la plus détaillée possible, parce que du coup ça montrera que vraiment tu l'as bossé ton projet, quoi. Donc, le premier point que tu peux évoquer, alors par contre je précise, quand je dis la plus détaillée possible, j'y pense, il faut pas faire 10 pages, hein, ça doit quand même rester synthétique, donc on va dire qu'en une ou deux pages max, tu devrais essayer de d'y rentrer. Donc, du coup, puisque c'est qu'un projet, là je te conseille de commencer par la littérature de recherche principale ou les grands auteurs du domaine. Alors évidemment tu l'as pas encore faite ta recherche, donc il est fort probable que tu ne saches pas encore eh bien tout simplement qui a vraiment travaillé quoi, mais disons qu'il faut que tu fasses quelques recherches au préalable et que tu vois voilà les grands noms en disant voilà dans cette recherche je vais m'appuyer sur je sais pas moi tel concept de tel auteur, nanana, bon voilà. Donc tu fais un paragraphe là-dessus, ce qui permet de resituer théoriquement et paradigme. Non, c'est pas français ce que j'allais dire, dans le paradigme en tout cas que tu es, et donc dans quel cadre théorique tu te situes, tout simplement. Ensuite, tu peux faire un paragraphe sur une problématique, alors ça va être une ébauche, hein, évidemment c'est pas ta problématique définitive, mais en tout cas la problématique ça peut être une ou plusieurs questions autour de ta thématique. Et donc formuler intuitivement bien sûr des hypothèses de recherche. N'en fais pas 12, une, deux, allez 3 grands max, ça suffit amplement puisque de toute façon pour ton mémoire c'est ce qu'on te demandera. Donc problématique et hypothèse, encore une fois de façon très intuitive parce que je le rappelle, tu n'as pas encore fait ta recherche.
Et ensuite, eh bien là, si tu as déjà une idée des participants que tu souhaiterais, alors je sais pas moi, tu dis je voudrais 10 participants, je dis n'importe quoi, hommes et femmes, entre je sais pas 18 et 35 ans, bon j'en sais rien, qui présentent peut-être tel trouble ou pas, ça dépend de ta recherche. Et enfin, là on passe à la partie où probablement tu te demandes le plus qu'est-ce que tu vas écrire, c'est la méthode de recueil et d'analyse des données. Alors ça, tu apprendras comment on le fait véritablement en master. Il est possible qu'en L3, selon les facs, on t'en ait déjà un peu parlé, mais c'est vraiment en master que tu apprends à travailler ces points-là. Donc en gros, juste pour te donner un exemple, la méthode de recueil, par exemple, ça peut être un questionnaire en disant voilà moi je vais faire passer un questionnaire en ligne sur tel sujet, etc. Donc ça peut être une méthode de recueil. Ensuite, du coup au sujet de l'analyse des données, ça va être plutôt la méthode d'analyse. Donc par exemple, si tu fais passer un entretien et que ta méthode de recueil c'est l'entretien, on va dire que tu peux proposer, je sais pas moi, une analyse du discours selon tel ou tel auteur, ça peut être une analyse thématique, bon voilà. Il existe plein de façons d'analyser des données et bien sûr que ça dépendra du type de données que tu recueilles. Ça peut être des données quantitatives ou des données qualitatives. C'est très important de le préciser puisque quantitative, bon tu l'as compris, tu vas pouvoir le chiffrer, ça va être les recherches qui vont être très axées, on va dire, sur des critères scientifiques très rigoureux, alors que qualitatif, ça va être plutôt, tu l'as compris aussi, hein, dans la façon d'apprécier peut-être le propos des patients ou un truc comme ça, ou par exemple le dessin, j'y pense, ça me vient. On peut faire de l'analyse quantitative avec des dessins, hein, mais souvent on pratique plutôt une analyse qualitative. Bref, et donc bien sûr, tu termines par la bibliographie, qui est évidemment indispensable, puisqu'ici tu auras fait ta littérature de recherche. Alors d'ailleurs, je précise, norme APA, hein, on n'oublie pas. Je sais pas si vous aviez des UE de méthodologie ou enfin voilà pour la recherche, mais très 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 important de terminer là-dessus. Voilà, nous en avons maintenant terminé avec la rédaction de ton projet de recherche. Avant de te quitter, je tiens à rappeler que le mémoire de recherche avec le rapport de stage, ce sont vraiment les deux écrits qui sont hyper importants en master 1 et 2. Donc plus tôt tu réfléchiras à ton projet de recherche et mieux ce sera puisque plus vite tu pourras te lancer dès la rentrée de septembre. À nouveau dans les candidatures, c'est un point qui est souvent négligé, cette question de la recherche, parce que souvent les étudiants veulent devenir psychologue et point barre. En tout cas, ceux qui n'ont pas envie de poursuivre après, par exemple, dans une thèse, c'est vrai que souvent ils y pensent pas, mais c'est super important de travailler ce point-là. Et si on ne te demande pas de projet de recherche, tu peux très clairement le faire, ou en tout cas écrire un paragraphe largement raccourci sur le sujet dans ta lettre de motivation. C'est super important parce que ça montre que tu t'intéresses à tous les aspects du master, à savoir aussi la dimension recherche. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie si tu es resté jusqu'au bout avec moi. J'espère qu'elle aura pu t'être utile et t'aider à penser ce projet de mémoire qui est souvent un petit peu flou lorsqu'on est encore en L3. Et bien sûr, n'hésite surtout pas à consulter notre playlist sur la sélection en master que je te mets dans le petit et dans la barre d'infos qui pourra t'aider à rédiger tes autres documents pour les candidatures en master. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.